Bon, bah, je vais commencer par un truc hyper poétique et hyper positif. Ça s'appelle Game of Thrones et c'est les noces pourpres. Bon, on y va. Daisy Mormont, qui semblait être, exception faite de Kathleen, l'unique femme encore présente dans la salle, s'avança derrière Edwin Frey, puis, lui touchant le bras d'une main légère, souffla quelque chose à son oreille. Or, il se dégagea brutalement en véritable malotru. Non, s'exclama-t-il d'une voix trop forte. Danser, j'en ai ma claque pour l'instant. La jeune femme pâlit, carta. Kathleen se leva lentement. Que vient-il de se passer là? Une espèce d'appréhension sourde lui serra le cœur, quand juste avant ne l'accablait qu'une lassitude infinie. Ce n'est rien, chercha-t-elle à se persuader. C'est toi qui as des hallucinations, une vieille folle. Voilà ce que tu es devenue, malade de frousse, de chagrin. Mais l'expression de son visage avait dû trahir quelque chose de ses sentiments, car Sir Wandel Manderley lui-même le remarqua. « Quelque chose qui ne va pas !» s'inquiéta-t-il, les mains crispées sur son gigot d'agneau. Sans seulement daigner lui répondre, elle préféra tâcher d'aller se suspendre au basque d'Edwin Frey. Là-haut, dans la tribune, les musiciens qui venaient quand même enfin de réduire au plus simple appareil la reine et le roi enchaînèrent quasiment sans reprendre souffle sur une chanson d'un genre tout différent. Nul n'en chantait les paroles, mais Kathleen, dès les premiers accords, reconnut là les pluies de Castemire. Voyant Edwin Frey se dépêcher vers une porte, Kathleen redoubla de hâte et en 6 enjambées précipitées réussit à le rattraper. « Et qui êtes-vous » dit le fier seigneur. « Pour que je doive m'incliner si bas ?» Elle l'empoigna par le bras pour le contraindre à lui faire face, et une sueur froide la parcourut de la tête aux pieds lorsqu'elle sentit sous la manche de soie jouer les maillons de fer. Alors, elle le gifla si violemment qu'il en eut la lèvre fendue. « Olivard, songea-t-elle, et Perwin, Alessander, tous absents, tous. Roselyne qui pleurait. » Edwin Frey la poussa de côté. Non contente de noyer tout autre bruit, la musique se multipliait en écho contre les murs, comme si leurs moellons eux-mêmes se mêlaient aussi de jouer. Avec un regard furibond, Rob fit mouvement pour barrer le passage à Edwin, et soudain, du bas, le flanc percé d'un carreau, juste sous l'épaule. S'il lui échappa un cri, ce cri fut étouffé par les musettes et les corps, les crin-crins. Kathleen vit un second trait lui percer la jambe. Elle le vit tomber. Là-haut dans la tribune, la moitié des musiciens brandissaient désormais des arbalètes au lieu de frapper des tambours ou de pincer des luttes. Elle courait déjà vers son fils quand un projectile lui heurta le bas des reins, et puis le pavage de pierre se rua à sa rencontre pour l'assommer. « Rob !» hurla-t-elle. Elle vit petit John Humble soulever à bras-le-corps le plateau d'une table à tréteaux. Des carreaux vinrent se ficher dans le bois avec un bruit sourd. 1, 2, 3, pendant qu'il le rabattait vivement sur son roi pour le protéger. Robin Flint était cerné de Frey, dont les poignards se levaient, s'abattaient. Sir Wendell Manderley se leva pesamment, sans lâcher son gigot. Un carreau pénétra dans sa bouche ouverte et lui ressortit par la nuque. Sir Wendell s'effondra face la première et, renversant dans sa chute plateau de table et tréteaux, expédia balais par terre et s'éparpiller, rebondir, glisser, se fracasser, coupes et flacons, tranchoirs, plats, dans des avalanches de navets et de betteraves, des geysers de vin. Kathleen avait les reins en feu. « Il me faut arriver jusqu'à lui. » Armé d'un gigot de mouton, petit John matraqua Sir Raymond Frey en pleine figure. Mais à peine allait-il s'emparer de son ceinturon d'épée qu'un trait d'arbalète le fit s'affaisser à genoux.
Fourré d'or ou fourré de rouge, un lion, messire, a toujours des griffes. » Elle vit Lucas Nerbosque tomber sous les coups de Sir Austin Frey. Elle vit Walder le Noir taillader les jarrets d'un Vance pendant que celui-ci se trouvait aux prises avec Sir Harris Hay. « Et les miennes sont aussi longues et acérées qu'acérées est longue les vôtres. » Elle vit les arbalétriers descendre Owen Norroy, Donnell Locke et une demi-douzaine d'autres. Le jeune Sir Benfrey avait immobilisé l'un des bras de Desi Mormont, mais Kathleen la vit rafler de sa main libre une carafe à vin, la lui écraser sur la gueule et prendre sa course vers une porte, qui s'ouvrit à la volée avant qu'elle ne l'eût atteinte. Kathleen vit Sir Raymond Frey, homme en tête, en franchir le seuil intégralement revêtu d'acier. Une quinzaine d'hommes d'armes Frey bouchaient l'issue derrière lui, et ils portaient tous des haches massives à longs manches. « Grâce !» cria Kathleen. Mais les corps et les tambours et le fracas de l'acier couvrirent son appel. Sir Riemann enfouit le fer de sa hache dans le ventre de Daisy. Et là-dessus, se déversèrent par chacune des autres portes des flots d'hommes tapissés de mailles et qui, l'acier au poing, portaient des manteaux de fourrure hirsutes. Des gens du Nord, accourus à la rescousse, s'imagina-t-elle, un demi-battement de cœur. Loisir qu'il fallut à l'un d'eux pour trancher la tête au petit John en 2 coups de hache. Et l'espoir s'éteignit, telle une chandelle en plein ouragan. Et là, au beau milieu, planté sur son trône de chêne sculpté, le sire Dupont se gorgeait du carnage, l'œil émoustillé. À quelques pas de Kathleen se trouvait traîné sur les dalles un poignard. Soit qu'il eût voltigé jusque-là quand le petit John avait soulevé le plateau de la table, ou qu'il se fût échappé des doigts de quelque moribond. Elle se mit à ramper dans sa direction. De plomb lui semblaient ses membres, et la saveur du sang saturait sa bouche. « Je tuerai Walder Frey, tel. » Planquée sous une table, Tintinabule avait beau se trouver plus proche qu'elle du poignard, il la laissa s'en emparer sans réagir autrement que par une reculade. « Je tuerai cette vieille crapule, ça au moins, je peux. » Au même instant, le plateau de table que le petit John avait renversé sur Rob se mit à bouger, et elle vit son fils rassembler vaille que vaille ses genoux. En plus des traits fichés dans sa jambe et son flanc, un troisième émergeait de sa poitrine. Lord Walder leva une main, et la musique s'interrompit toute, à l'exception d'un seul tambour. Kathleen perçut dans le lointain le vacarme d'une bataille, et plus près, les sauvages hurlements d'un loup. « Vent gris !» souvint-elle, alors qu'il n'était plus temps. « Hé !» gloussa Lord Walder à l'adresse de Rob. « Le roi du Nord qui nous survient. Semblerait que nous ayons tué quelques-uns de vos gens, sire. Oh, mais je compte bien vous en présenter des excuses. Ça les remettra tous en pleine forme. » Empoignant à pleine main ses longs cheveux gris, Kathleen tira dessus pour extirper Tintinabule Frey de sa cachette. « Lord Walder !» poumonna-t-elle. « Lord Walder !» Le tambour battait au ralenti, sans sourdine. Boum, 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 boum. « Assez !» reprit-elle. « Assez, je vous dis. Vous avez rendu Félonie pour Félonie. Mettez un terme à ce jeu-là. » À peine eut-elle appliqué le poignard sur la gorge de Tintinabule que brutalement l'assaillit, avec le souvenir de Bran et de sa chambre de mourant, celui de l'acier froid sur sa propre gorge. Tambour ébranlait tout. Boum, 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 boum.
Je vous en prie, poursuivit-elle. Il est mon fils, mon premier fils et mon dernier. Laissez-le partir et je le jure, nous oublierons cela. Nous oublierons tout ce que vous venez de faire. Je le jure par les anciens dieux comme par les nouveaux, nous n'en tirerons pas vengeance. Lord Walder fixa sur elle un regard lourd d'incrédulité. Il faudrait être idiot pour croire à ces sornettes. Me prenez-vous pour un idiot, madame? Je vous prends pour un père. Gardez-moi en otage, et Edmure aussi, si vous ne l'avez tué. Mais laissez Rob partir. Non. La voix de Rob n'était guère qu'un murmure, presque imperceptible. Non, mère. Si, Rob, lève-toi. Lève-toi et sors, je t'en prie, sauve-toi. Pour Jane, si ce n'est pour moi. Jane? Rob s'agrippa au rebord de la table pour réussir tant bien que mal à se mettre debout. « Mère !» dit-il. « Vent gris !»« Va le retrouver, tout de suite, Rob. Sors d'ici !» Lord Walder émit un reniflement. « Et pourquoi moi je lui permettrais de le faire, s'il vous plaît ?» Elle accentua la pression de la lame sur la gorge du simple d'esprit, qui la conjurait sans mot dire en roulant des yeux effarés. Les narines assaillies par une affreuse puanteur, elle refusa tout aussi délibérément de s'y appesantir que de prêter l'oreille à l'obsédant et lugubre « boum, 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 boum » du tambour là-haut. Sir Riemann et Walder le Noir faisaient mouvement pour la prendre en tenaille par derrière, mais cela lui était complètement égal. Libre à eux de lui faire ce qu'ils voudraient, la jeter dans quelque oubliette ou la violer et la tuer, n'importe. Elle s'en moquait. Elle n'avait que trop vécu. Et Ned l'attendait. Ses craintes, ses seules craintes, étaient pour Rob. « Sur mon honneur de Tully, dit-elle à Lord Walder, sur mon honneur de Stark, c'est la vie de votre Aegon que je vous offre d'échanger contre celle de mon Rob, fils pour fils. » Sa main tremblait si salement qu'elle en donnait le branle à toute la tête et aux sonnailles de Tintinabule. Boum, boum, battait le tambour. Boum, 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 boum. Le vieux Walder avalait et recrachait sa lippe. Le poignard tremblait entre les doigts de Kathleen que la sueur rendait glissant. « Fils pour fils, hey !» répéta le sire du pont. « Mais ça n'est qu'un petit-fils là, et ça n'a jamais servi à grand-chose. » Un homme revêtu d'une armure sombre et dont le manteau rose pâle était maculé de sang s'avança vers Rob. « Jaime Lannister m'a chargé de vous transmettre ses salutations !» Il lui plongea son épée au travers du cœur, puis se débina. Si Rob avait manqué à sa parole, sa mère tint la sienne. Elle exerça une violente traction sur les cheveux d'Aegon, puis se mit à lui cisailler le cou jusqu'à ce que la lame racle et bute nettement sur l'os. Le sang lui inondait les doigts, les ébouillantait. Et les menues clochettes tintaient, pendant que le tambour continuait. Boum, 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 boum. Quelqu'un dut apparemment finir par lui retirer le poignard. Les larmes qui ruisselaient le long de ses joues brûlaient comme du vitriol. 10 corbeaux féroces lui labouraient le visage avec leurs serres et en arrachaient des lambeaux de chair, y laissant de profonds sillons pourpres et sanguinolents.
Le sang, elle en avait la saveur âcre sur les lèvres. Cela a fait si mal, songea-t-elle. Nos enfants, Ned, tous nos chers petits, Rickon, Bran, Arya, Sansa, Robb, Tiens, Ned, tiens, fais que cela cesse, fais que cela cesse de faire mal. Larmes blanches et larmes rouges ruisselaient ensemble, et finalement, son visage ne fut plus que loques et haillons, le visage qu'avait aimé Ned. Catelyn Stark leva ses mains et regarda le sang dégouliner le long de ses longs doigts, dégouliner le long de ses poignets, le regarda s'évanouir sous les manches de sa robe. Des vers rouges, se mirent à ramper lentement le long de ses bras, sous ses vêtements, partout. Ça chatouille. Cela la fit rire, et puis brusquement, elle se mit à hurler. « Folle !» dit quelqu'un. « Elle est devenue folle !» Quelqu'un d'autre. « Finissons-en !» Et une main l'empoigna par les cheveux tout juste, comme elle-même l'avait fait pour Tintinabule. Et elle pensa, « Non, pas ça. Ne me coupez pas les cheveux. Ned les aime, mes cheveux. » Puis, l'acier toucha sa gorge. Et la morsure en fut rouge et glacée.